Hello hello, bienvenue sur ce tirage, on va aller voir quelle va être votre prochaine aventure. Alors, quelle pourrait être surtout votre prochaine aventure, je dis bien ça comme ça parce que ce n'est pas un tirage prédictif, c'est un tirage pour vous inspirer, pour voir où vous en êtes actuellement. En gros, je vais lire les énergies et voir jusqu'où ça pourrait vous mener et comment faire pour y arriver. C'est vraiment un tirage pour vous inspirer. Quoi qu'il arrive, ben, vous avez le libre arbitre, vous pouvez changer votre futur à chaque instant. C'est un tirage pour vous encourager, vous donner des idées, mieux vous connaître. Donc on va faire plusieurs groupes. Donc quand je parle d'aventure, c'est vraiment quelque chose, quand vous avez la nouvelle, vous vous dites « Oh, enfin !» Vraiment, c'est comme un coup de foudre, c'est « Je suis trop content, ça fait longtemps que j'attendais ça, ça me donne la pêche et tout, c'est vraiment, vraiment génial. » Ça peut concerner plusieurs groupes, hein, parce qu'il peut y avoir différents sujets, différents domaines dans votre vie qui pourraient avancer. Et là, au moment où je filme la vidéo, les énergies sont quand même super fortes. On a bientôt le cheval de feu, le 17 février. On a beaucoup de planètes qui bougent dans des signes de feu. Et d'ailleurs, donc l'énergie est très volatile. On peut ressentir vraiment l'envie de faire des choses, mais on ne sait pas comment, ni où comment. Et peut-être que c'est pas totalement sous notre contrôle, mais on va voir aussi des conseils pour vous, pour aborder la période le mieux possible, faire ce qu'il y a à faire. Et finalement arriver sur la meilleure ligne de temps, voilà. Donc je vais faire aussi, je pense, un tirage sur Patreon, ce sera pas forcément une extension de celui-là, mais sur un sujet différent. Donc c'est une plateforme pour soutenir mon travail, et si vous souhaitez aller plus loin en guidance privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être ici, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tirage un peu plus long comme celui-là. Ça va être intéressant. Donc je vous laisse choisir et à tout de suite. Ok, très bien. Quelle va être votre prochaine aventure? On a le lion, alors qui arrivait à l'envers. Royal, généreux, confiant. Donc votre prochaine aventure, ça pourrait être en rapport avec votre image, avec votre vision de vous-même, parce que en reverse, on a égoïste, dramatique, vaniteux. Ok, donc ça pourrait toucher par votre image, votre identité, la façon dont vous vous présentez au monde. Et je vais quand même préciser avec d'autres cartes. Quelle est votre prochaine aventure? Ça peut être une reconnaissance soudaine, une célébrité soudaine aussi pour certaines personnes. Comme une surprise par rapport à ce que vous êtes. On a la lune avec les émotions. Ok. Alors quand je vois ça, en fait, surtout qu'il arrivait à l'envers, on dirait que là, vous avez quand même une évolution par rapport à la façon dont vous gérez vos émotions. Vous voyez, le lion, c'est un signe assez fier, c'est un signe qui aime bien briller, qui aime bien se montrer, qui peut être extrêmement généreux aussi. C'est lié au soleil en fait. Et là on a la lune, donc on a le soleil et la lune ensemble. Ça peut parler d'avoir des émotions qui vont très très haut, ensuite très très bas. Et donc votre prochaine aventure, ça pourrait être en rapport avec votre monde émotionnel essentiellement, et comment vous vous présentez au monde. J'ai envie de voir un peu plus loin, parce que après vous pouvez vous dire, mais concrètement ça donne quoi dans le réel? Alors c'est la maison 5, donc c'est la maison des plaisirs, de l'enfance. Vous pourriez aussi vous reconnecter avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire là j'ai envie de m'amuser en fait. Comment ça se reflète dans... On a l'étoile, cool. Ça me parle d'être... j'ai l'impression d'être plus à l'écoute de ses émotions, de pas perdre espoir par rapport à vos projets, mais sans pression en fait finalement. On a la reine de coupe, ouais c'est ça, il y a un côté un peu
un peu détente. Je suis là, je rayonne, mais j'ai pas forcément envie de beaucoup bosser là. C'est un peu une ambiance comme ça. Alors votre prochaine aventure, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose, un job, un nouveau projet, mais qui est vraiment en rapport avec ce que vous êtes réellement, vos vraies envies, quelque chose que vous avez envie de nourrir, quelque chose qui est peut-être dans votre tête depuis un moment, mais quelque chose qui respecte votre rythme aussi. Donc actuellement, vous pourrez être un petit peu réticent à l'idée de vous impliquer totalement dans quelque chose, tant qu'il n'y a pas cette étincelle en fait. C'est un peu tout ou rien. Donc là, je sens plutôt une ambiance détente, j'ai pas envie de me mettre la pression. Mais c'est marrant parce qu'en faisant ça, justement, vous pourriez avoir un rayonnement plus puissant parce qu'il y a une forme d'authenticité. On va voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Espoir, futur projet. Ouais, c'est ça, on nourrit son futur projet. Mais avec la lune ici, je sens qu'il y a quand même une reconnexion au monde des émotions avant de se lancer. Et la reine de coupe aussi, pour moi, c'est pas une énergie j'y vais, je fonce et tout, etc. Là, on a l'espoir. L'espoir est 2 fois dans votre tirage. C'est plus... là, j'ai besoin de faire le point avec moi-même. À quel point je me montre, en fait, comment je rayonne et comment j'écoute aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, dans le côté mal aspecté, ça pourrait être des sautes d'humeur, comme je vous ai dit au début, parce qu'il est quand même arrivé en reverse. C'est de vouloir que tout arrive un peu tout cuit, mais sans trop faire le travail, et puis d'être un peu insatisfait aussi. Donc ça peut être... franchement, vous pouvez vivre les deux, hein. C'est pas juste une seule chose, c'est que vous pouvez avoir des moments où vous n'arrivez pas à vraiment identifier comment vous souhaitez vous présenter, et c'est pas forcément très clair, et d'autres moments, vous dites, bah ouais, bah tant pis, c'est pas grave. Pour l'instant, je sais pas très très bien, mais je sais que mon futur projet va m'apporter beaucoup de reconnaissance. Il y a un peu cette idée-là, en fait. Future aventure. Ça va être on parle de reconnaissance de vos besoins. On a le script, donc on a quelqu'un qui préserve le savoir et l'information, donc on a quelqu'un en train d'écrire, donc ça peut être un livre, quelque chose en rapport avec l'écriture. Vous mettez vos émotions par écrit, ça peut être quelque chose qui peut vous aider, par exemple comme du journaling. Mais c'est marrant parce qu'on a le lion qui est quand même une énergie assez forte, hein, assez regardez-moi, je suis là, etc. Mais on a quand même d'autres cartes qui atténuent un peu ça. Il y a une ambiance un peu d'introspection. C'est peut-être pour ça qu'au départ, il arrivait à l'envers. Alors, ça c'est marqué égoïste, dramatique, vaniteux, bon ça c'est le côté négatif, mais peut-être dans votre cas, dans votre tirage, c'est plus cette ambiance... Là, j'ai pas forcément envie de m'exposer au monde en ce moment, et j'ai besoin de préparer mon projet avant vraiment de le montrer. Donc c'est vrai que tant que vos émotions sont pas clarifiées, ça va être compliqué de vous impliquer quelque part. Donc vous êtes un peu au ralenti peut-être en ce moment. Donc peut-être pour l'instant c'est prendre en compte tout ça et se laisser du temps, le mettre par écrit. Alors ici on a le 2 de coupe, 2 de denier. Et il arrive en reverse, donc on arrête un peu de jongler. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il va y avoir une idée de choix en fait. De tiens, je choisis de me lancer là-dedans et ça sera très bien comme ça. 4 de coupe à l'envers. Ouais, le 4 de coupe, c'est vraiment... ouais, je suis un peu découragée, ça me plaît pas. Enfin, c'est vraiment le côté, je suis insatisfait de tout ce qu'on me présente. Et pourtant, il y a là une petite étoile qui essaie de lui donner un truc, mais le 4 de coupe, il fait non. Enfin, j'ai fait un peu le tour de mes émotions, j'ai pas envie et tout. Ici, on a le 5 d'épée en dessous.
Euh, donc c'est un peu vaincre ses adversaires, mais peut-être au détriment des autres. Il y a un côté, je repousse, mais peut-être un peu trop fort mon environnement. Ouais, il y a une ambiance, j'ai besoin d'être tranquille en fait. J'ai besoin d'être tranquille, j'ai pas envie de résoudre les problèmes des autres. Ce que je sens, c'est que vous sentez que vous avez un projet important à faire par la suite. Votre prochaine aventure, elle va être vraiment intéressante, mais on dirait qu'il y a une étape avant, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait cette espèce de truc, comme je vous ai dit, de coup de foudre, où ouah, c'est bon, ça démarre, je fonce, il y a une étape intermédiaire où vous êtes un peu en mode scribe, ermite, voilà, je me recentre, j'ai besoin de prendre soin de mes émotions avant de repartir de plus belle et de me réexposer. Donc c'est très lunaire, hein, avec le lion à l'envers, c'est bon. Ma haute vibration, ah non, mes hautes pensées vibratoires créent de l'abondance, de la santé dans mon corps, de la paix dans mon esprit et de l'amour dans mon cœur. Ouais. Oui. Donc là, votre prochaine aventure, on va dire qu'elle est plutôt intérieure. Elle est plutôt dans le monde émotionnel et surtout dans le fait de retrouver l'envie, l'espoir. Et la carte de l'étoile, c'est pas que l'espoir, c'est aussi je guéris, je nourris mon jardin. Vous voyez, elle arrose ses plantes. Là, elle est à la plage. Là, la reine de coupe, elle a besoin d'écouter ses intuitions avant de passer à l'action. Donc, vous n'avez pas beaucoup de cartes, enfin, vous n'avez pas vraiment de cartes d'action. Hein. C'est votre prochaine aventure, elle est plutôt intérieure. On va voir des conseils. Après, c'est la tempête, là. Je filme, c'est impressionnant. Alors, je reste au chaud. Voilà, on a la fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune en Capricorne. Et c'est vrai que là, il y a pas mal de planètes en Capricorne en ce moment. C'est vraiment cette idée de rigueur, discipline. J'avance dans mon projet, mais avec comment dire, où je m'organise et j'avance peut-être lentement, mais sûrement en fait. Je ne brûle pas les étapes. Si là je sens que je dois ralentir, ben je ralentis. Et là en fait c'est peut-être un challenge pour vous de ralentir à ce niveau-là parce que vous êtes plus habitué à être dans l'action. Mais là vous sentez, non, tant pis, là je m'écoute. Là je sens que c'est pas clair. Je sais pas trop où je veux mettre mon énergie, donc tant pis, je vais ralentir et ce sera mieux pour mon projet. Mon futur projet, il aura vraiment un sens pour moi, il me correspondra vraiment. Là, il y a un peu de solitude ici avec le scribe, on voit une personne seule. Mais je dis halte, je veux plus de jonglage, de gérer plein de trucs en même temps. En fait, je vois que ça me va pas. Et je pense que l'année dernière, en 2025, vous avez sûrement fait ça, c'est-à-dire vous avez jonglé, vous avez pris en charge plein de trucs, plein de gens, et à un moment donné, ça a été non, stop, j'arrête tout. J'arrête tout parce que ça n'a pas de sens. Donc on n'est plus dans l'accumulation de tâches, on est plus dans j'identifie ce qui me fait vraiment plaisir. Vous voyez, on sort de la mentalité de la compétition, c'est-à-dire, par exemple, je démarre une activité que je connais pas, avant vous auriez fait ouais, il faut que je sois le meilleur et tout, la meilleure, et là c'est plus non, bah là maintenant je vais aller à mon rythme, je vais pas me casser quelque chose pour être le meilleur ou la meilleure, je vais juste apprécier le fait que ce sport ou cette activité me permette de progresser, mais je vais progresser à mon rythme, et ce sera très bien. Et c'est juste le plaisir de faire les choses parce qu'on s'occupe, on fait, ouais, on passe le temps, mais on n'est pas en mode compète, ah, il faut absolument que je finisse au JO en fait. Et on a un climax de feu qui approche avec la pleine lune en bélier. Donc ça, je pense, c'est un truc que vous voyez pas trop venir parce que vous êtes un peu sur votre planète, genre bon, je veux pas qu'on m'embête de trop là. Mais on a apparemment quelque chose qui va aller vers vous assez rapidement. Alors vous êtes tranquillou, vous êtes dans cette guérison émotionnelle et vous êtes tranquille. Et on a une issue personnelle atteint une résolution avec la pleine lune en cancer. C'est fou parce que voilà, on a le cancer et le capricorne qui se complètent à merveille, hein. On a l'eau qui arrose la terre. Vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui sont de signes d'eau ou alors des gens qui sont intelligents au niveau émotionnel qui vous aident à justement atteindre cette détente. Ou en tout cas, ça pourrait être une piste en fait de se connecter à l'eau, à cet élément naturel, en prenant des bains, etc. Il y a vraiment cette idée, voilà, on a, il manque plus que l'air, on a les 4 éléments. Mais on a quand même le bélier qui est encadré par le capricorne et le cancer. C'est-à-dire, avant de passer à l'action, réfléchis, finis ce que tu as à faire,
vois ce qui est important, essentiel, que tu peux pas mettre de côté. Et le Cancer dit, ben, t'inquiète pas, les choses vont se faire naturellement, tu vas pas avoir besoin de forcer. Alors que le Bélier peut avoir tendance à forcer les choses pour avancer. Mais je sens que ce Bélier-là, c'est pas... ça correspond à une énergie extérieure. On dirait qu'il y a un truc qui vient vers vous, ça fait... Et là, c'est bon, on vous met sur les rails et c'est parti. Mais là, le travail que vous faites intérieur, il est vraiment génial et important parce qu'il va vous positionner pour que vous soyez vu par ce Bélier, en fait, par cette énergie-là. Et à ce moment-là, vous allez... l'avantage dans l'avenir, c'est qu'après avoir fait ce travail-là, vous allez plus vous cramer dans les projets, et vous allez apprécier chaque instant, chaque moment, chaque étape, vous allez être complètement présent. Et votre énergie de feu, elle va être modérée par justement cette discipline et cette écoute émotionnelle, où vous allez ressentir vraiment votre corps. Alors est-ce que là je continue, ou là je sens que j'en peux plus, il faut vraiment que je m'arrête. Et ouais, c'est vraiment, on sort du workaholic, on sort de la personne qui fait des burn-out à répétition, parce qu'elle a l'impression qu'elle doit se prouver au monde entier. Là, on est dans une approche de la vie où chaque étape va être vraiment bien vécue. Et s'il y a des épreuves, vous savez vous poser et prendre des décisions. Le Capricorne, là-dessus, il est très solide. Il a l'habitude de galérer, donc au bout d'un moment, il est très solide. Vous n'allez pas paniquer, en fait. Donc là, pour moi, voilà, c'est plutôt une préparation avant de passer à la prochaine aventure, où j'ai l'impression que ça va être... on peut tirer d'autres cartes si vous voulez, mais j'ai l'impression que ça va être assez neuf, en fait. Il y a vraiment un avant-après. C'est pas de l'ancien... Regardez, le soleil. Voilà. On sort de... Ben là, je me planque parce que j'en peux plus de donner. Ah, ça y est, c'est bon, je m'exprime. J'ai exprimé mes limites clairement, je sais où je vais. Et la 4e maison, on a la maison. Ok. Donc ça va être plutôt en rapport avec votre famille, vos fondations, votre confort matériel. On dirait que vous avez besoin d'abord de travailler ça avant peut-être d'aller vers une espèce de succès, peut-être que vous espériez avant, je sais pas, mais il y a cette idée de retour vers le soi, des origines, de la famille, les enfants, de vos vraies émotions et de vos fondations. Et après, pouf, c'est bon, on s'exprime avec vérité. Oui, il y a vraiment une consolidation de vos fondations, c'est vraiment les bases en fait. Donc ça sonne peut-être pas très sexy, comme ça, parce que quand on a des prédictions, quand on regarde des vidéos comme ça, on se dit... Enfin, honnêtement, il y a des trucs qu'on a envie d'entendre, hein, c'est-à-dire vous avez rencontré quelqu'un, cette personne va changer votre vie, on va vous recruter pour un super job. Il y a vraiment cette idée-là qui revient souvent, et moi j'ai l'impression que... Alors oui, ça peut redonner de l'espoir et ça peut rebooster, mais ça peut aussi rendre passif. C'est-à-dire, ah bah c'est bon, ça va arriver, donc j'ai pas besoin de faire grand-chose. Là, en fait, on est plus dans une énergie... I'm accountable, c'est accountability, c'est-à-dire je suis responsable de ce qui m'arrive en fait. Et surtout, je prends plaisir à m'organiser pour que ma vie elle soit bien. Et donc je suis plus en mode je suis dans la lune, j'attends que ça vienne tout cuit. Enfin, je pense pas que vous soyez comme ça, mais là il y a une consolidation vraiment de votre pouvoir créateur, avec vos vraies racines, vos vraies fondations. Et c'est pour ça que vous retournez un peu vers vous-même aussi. Vous mélangez plus trop avec l'énergie des autres. Quand je vois ça, on dirait un paillasson, c'est welcome back. C'est vraiment bienvenue, tu es revenu à toi-même, c'est vraiment génial. Il était temps que tu reviennes à toi-même. Donc prenez le temps, en plus on est en hiver, enfin au moment où je filme la vidéo, c'est un tirage atemporel, mais bon, la période elle est assez significative. Prenez le temps de cette intériorité parce que vous n'êtes pas en retard. Vous avez bien mérité de vous reposer un petit peu aussi. Et vous avez, je pense que votre prochain projet, votre prochaine aventure, ça va être peut-être en rapport avec un partage de ce que vous aurez appris dans votre grotte, en fait, dans votre travail intérieur. Et ça va intéresser les gens parce ça va les aider à découvrir leur vraie identité. Donc voilà.
Cool. Écoutez, bravo, et continuez comme ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ma chaîne, ça soutient, ça permet d'être plus visible, et puis moi j'aime bien aussi surtout avoir vos retours, vos expériences, c'est vraiment intéressant pour la communauté. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut groupe 2, vous avez pris cette carte qui me parle de Cérès, éduquer la méthode, le dévouement, trop beau. Donc ça me parle de la nature, de la récolte. Alors au moment où je fais cette vidéo, j'ai la grêle qui tombe, on a une espèce de tempête Gorafi de malade. Et vous avez Cérès qui parle de récolte. C'est elle qui va gérer l'agriculture, faire pousser les plantes. C'est une figure vraiment nourricière, maternelle. Et votre prochaine aventure, c'est... ce que je ressens, c'est vraiment comme une espèce de chef de projet, mais... avec cette énergie féminine. On n'est pas dans le chef de projet, comment dire, directif, le patron, mais plus dans le rassemblement de différentes énergies, en fait, de différents types de personnes. Parce que justement, il y a cette figure féminine. On a la faucille, elle récolte le blé comme ça. Et ça me parle aussi d'être une forme d'enseignant, mais d'enseignant par l'exemple. Ça veut dire, par exemple... il y a un côté très pratique, c'est pas l'enseignement abstrait, c'est par exemple vous organisez des ateliers, vous montrez concrètement aux gens comment faire telle ou telle chose, quel que soit l'enseignement. Et j'aime beaucoup en fait, parce que quand je vois cette carte, c'est vraiment cette idée de transmettre avec douceur, avec patience, à différents types de personnes, on a vraiment cette position d'enseignement. J'ai l'impression que votre prochaine mission, c'est votre aventure qui va vous donner vraiment beaucoup d'exaltation, c'est... le bonheur de faire un projet à plusieurs, peut-être de le chapeauter, mais pas en étant non plus dans une figure d'autorité écrasante. C'est plus une complémentarité avec d'autres personnes, mais vous êtes quand même le chef, un peu le chef de file. Donc c'est vraiment très chouette. Cérès. Et je sens que ça va vous faire plaisir de quand même vous ressentir reconnu dans cette position. C'est pas une question d'ego, mais c'est plus une... je sais pas comment dire. Je sens que ça y est, j'ai une place. J'ai une place dans un groupe, dans la société, j'ai une place. Et je suis heureuse ou heureux de contribuer au groupe. Vous voyez, c'est pas je suis chef et je me sens plus. C'est pas ça, c'est pas divisé pour mieux régner. Mais là, c'est plus... je suis tellement contente de faire partie de cette dynamique. Et limite, quand les gens vont essayer de vous mettre sur un piédestal, ça va vous gêner. Parce que c'est pas ce que vous souhaitez, en fait. Vous êtes plus dans la démarche de faire avancer la société, faire avancer le monde, en harmonie avec la nature. Mais quand quelqu'un va essayer de vous mettre sur un piédestal ou le rôle de dirigeant, vous allez être un peu gêné par rapport à ça, parce que vous le voyez pas comme ça. Mais pourtant, c'est comme si vous avez un peu peur de votre propre puissance, ou alors vous n'avez pas envie d'avoir cette position, parce que pour vous, c'est peut-être synonyme de choses un peu négatives. Mais je vois plus je vois pas une hiérarchie verticale, mais plus horizontale. J'ai vraiment cette image-là, en fait. Et les gens vont être super contents de vous avoir à leur côté, parce que ils sentent justement qu'il n'y a pas cet ego, que vous êtes à l'écoute, que vous vous remettez en question. Et je pense que ces gens-là, en fait, ils vont vous permettre de réaliser vos qualités et les talents que vous avez développés sans le savoir pendant toutes ces années. Parce que là, on parle vraiment de récolte. Donc votre prochaine aventure, ça va être quelque chose qui va, je pense, arriver assez rapidement dans votre vie. Parce que vous avez vraiment pris le temps de faire pousser tout ça, d'apprendre, de tester. Il y a vraiment une forme d'apprentissage même intuitif. Même si vous avez lu des bouquins, j'ai l'impression que chez vous, c'est peut-être plus intuitif que lire beaucoup de livres. C'est vraiment l'apprentissage par l'expérience. On a le cancer, voilà, quelqu'un qui prend soin des autres. On a le côté nourrissant, la 4e maison. Et le premier groupe pourrait vous parler, parce que c'est vrai qu'on a il me semble qu'il y a la 4e maison qui est sortie. Oui, elle est sortie aussi, d'une autre façon. La 9e maison, l'apprentissage. Bon, alors chez vous, c'est ultra clair, on a l'énergie du Sagittaire. Vous retrouvez l'exaltation, peut-être après une période d'ennui ou de remise en question,
et ça y est, vous vous réveillez, vous dites, oui, mais en fait, c'est ça, c'est ça que je suis supposée faire. C'est ça mon identité, c'est d'être un enseignant. Et on peut être enseignant et ne pas être ennuyeux. Je pense que parfois, peut-être vous complexez par rapport à ça, vous dites, ouais, mais c'est pas très fun de faire ça, mais je pense qu'on peut enseigner avec beaucoup de choses rigolotes, une autre façon de faire. Et je pense que je sens aussi que votre façon de faire, elle évolue avec la pratique, en compagnie d'autres personnes. Donc là, si vous hésitez à vous lancer, dites-vous bien que votre façon de faire, elle va de toute façon avancer avec l'expérience. Donc ne complexez pas trop là-dessus. Et si besoin, vous allez apprendre ce qu'il faut apprendre sur le terrain. Mais vous avez besoin de la nécessité. S'il n'y a pas de nécessité, ça va être compliqué pour vous de vous plonger dans un livre ou essayer d'apprendre quelque chose. Il faut que ce soit utile. Donc ça me fait penser à tout ce qui est enfant, TDAH ou TSA, c'est vraiment des gens, ou même adultes, hein. Si c'est pas utile, ou si ça m'intéresse pas, j'arrive pas à allumer mon cerveau. Compagnon, loyauté, ténacité et unselfishness. Attends. C'est mon cerveau bug. C'est le fait de ne pas être égoïste. Oh, je sais, il y a un terme, je sais, je bug. Altruiste, ça y est. Et donc là, en fait, on voit deux femmes. Et ça pourrait être une nouvelle aventure que vous faites avec une autre personne. Avec une énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme. Mais quelqu'un qui vraiment vous ressemble énormément. Et la collaboration se fait vraiment avec beaucoup de simplicité. C'est très naturel. Quand vous êtes ensemble, il y a une espèce de normalité en fait. Ça peut être aussi une relation amoureuse. Et vous collaborez ensemble. Alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément travailler ensemble, mais il y a cet accompagnement qui vous permet, vous, d'être tranquille. On dirait que cette personne, elle gère un petit peu ce qui se passe à la maison, pendant que vous allez aller dans le champ pour apprendre des choses aux gens. Vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai. Et donc cette personne, à chaque fois, elle vous rassure, elle prend soin de vous. Là où il y a des choses que vous avez du mal par rapport à votre corps ou à la détente, c'est une personne qui va vous aider à vous détendre. On a le cancer ici, c'est l'eau. Donc quelqu'un d'extrêmement sensible, très protecteur, qui va être à l'écoute de vos émotions plus que même vous en fait. Grâce à ça, vous allez vous être bien ressourcé pour pouvoir donner aux autres. C'est une énergie extrêmement douce. Alors effectivement, c'est pas l'aventure tout feu tout flamme, ouais, je vais faire de la moto dans le désert de Gobi, c'est pas ça. Si ce groupe ne vous parle pas, il y aura sûrement un autre groupe qui vous parle, mais là on est plus dans quelque chose d'assez doux, avec la famille, il y a une proximité. Et je pense qu'après, quand vous avez stabilisé avec cette personne ce projet, vous avez envie d'aller plus loin, de voyager, d'exporter le concept que vous allez trouver ailleurs, avec d'autres familles, d'autres ethnies. Sacrifice, abandon, dévotion, ok. Donc bon, ça pourrait être le petit warning sur ce rôle d'enseignant, de faire attention, de ne pas vous sacrifier, enfin vous oublier dans le projet. Mais je pense qu'il y aura toujours cette personne pour vous rappeler à l'ordre. Donc ça peut parler de relations de gens qui peuvent profiter de votre gentillesse pour obtenir des choses, des gens qui se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font, mais qui sont très en demande, donc dès qu'ils voient une figure maternelle, ils essaient de s'y accrocher. Donc ça peut être des gens qui, par exemple, ont perdu un parent, ou voilà, des gens qui ont encore un peu à travailler la codépendance. Donc il faut faire juste attention à ça, parce que c'est des gens qui pourraient vous prendre sans limite. Donc voilà. Vous pouvez choisir les gens avec qui vous travaillez. Tout ce que j'aime est plus important pour moi que tout ce dont j'ai peur. Là, c'est beau, hein? Et ça, en fait, ça va être votre focus qui va, grâce à cette personne ou grâce à votre propre travail, votre focus qui va se tourner beaucoup plus vers les choses importantes. Et justement, les trahisons, les gens un peu comme ça, vous allez vous détourner de ça. Mais on sent qu'il peut y avoir une espèce de pull, une espèce d'attirance vers ce genre de personnes, parce que c'est des gens qui vont
peut-être résonner avec votre mission, dans le sens, sauvez-moi Willy, j'ai besoin, j'ai besoin. Et vous, avec votre côté Cérès nourricier, c'est oui, tiens, je te donne, je suis la terre nourricière infinie, voilà. Mais en tant qu'être humain, on n'est peut-être pas là pour faire ça avec tout le monde. Mais je pense qu'avec cette nouvelle phase, vous allez aborder la vie d'une façon beaucoup plus douce, avec moins de délire, d'illusion, d'envie, de chaos démesuré pour se sentir vivant. Ça va être plus ouf, ça y est, je sens que le calme, la sérénité, le vrai partage, c'est quelque chose que, ça y est, j'embrasse intégralement maintenant, parce que j'ai fait le tour avant d'expériences qui étaient extrêmement difficiles. Mais c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Et là, je sens beaucoup de soutien, des gens qui vous entourent, très bienveillants et tout. Mais il y a toujours une petite attirance pour une petite espèce de petite toxicité, là. Parce que c'est... je sais pas comment... Ça me fait penser à l'énergie du scorpion, hein. Il y a un côté un peu... attirance magnétique, mais on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi. Mais je pense que vous développez aussi, à un moment donné, une forme de défense vis-à-vis de ce genre de dynamique. Justement, vous vous tournez, ah non, je suis pas là pour sauver Willy, pouf, ma passion de nourricière, je la mets vers l'apprentissage que je vais partager avec le bon groupe, on va dire. Ou alors j'ai une façon de travailler qui fait que je peux pas être atteint par des gens qui essaient absolument de prendre parce qu'ils s'en sortent pas et ils veulent pas être autonomes ou prendre soin d'eux ou prendre en compte les autres. Je pense que vous saurez de qui je parle. C'est sûrement quelqu'un qui ressemble à ça. On a le 3 de coupe. Yes! Donc les amitiés. Hein, on passe du temps avec des gens qui nous ressemblent, mais qui ont aussi des différences. Là, on voit des femmes assez différentes physiquement. C'est vraiment intéressant, qui sont peut-être d'autres pays. Et vous allez être fascinés par les autres cultures, d'autres façons de faire. Et en même temps, vous partagez le même cœur. Et ça donne une sensation d'exaltation très forte. C'est on est différents, mais en même temps on a le même cœur, la même couleur de sang. C'est trop beau, j'adore. Ah, mais il n'y a pas de cartes qui veulent sortir. Attendez, trop de cartes. J'en veux pas autant. Bon, 4 de pentacle peut absolument sortir. On a le 9 de pentacle. Donc c'est un peu ce que je vous disais. Pour moi, le 4 de pentacle ici, c'est je fais attention à mes finances, mais aussi à mon corps physique et à l'énergie que je donne. Là, vous voyez, on a 2 chiens là, qui gardent ça. Vous mettez en place des gardiens. Il ne faut pas donner à la personne qui arrive, genre « Ah, j'en peux plus, je souffre, donne-moi tout ». Et on a le 9 de pentacle, je célèbre mes victoires, j'ai pas honte, je culpabilise pas, je m'en fous, je fête avec les bonnes personnes, des personnes qui n'ont pas besoin de me descendre pour se sentir bien, pas de personnes qui me jalousent, des personnes qui sont aussi équilibrées que moi, qui elles aussi ont des victoires, et c'est le genre de personnes où chacun est assez autonome, ce qui fait que vous n'allez pas les avoir tous les jours au téléphone, parce que chacun, vous aurez vos projets à faire, vous êtes occupés, mais quand vous voyez, c'est un vrai plaisir. Donc c'est des gens, quand ils ont un truc à régler, ils vont déjà passer du temps avec eux-mêmes, mais ils vont pas se défouler avec vous pendant 3 jours au téléphone, ça va pas être ça du tout. Donc il y a beaucoup de respect, d'autonomie dans vos amitiés ou amours. C'est très très équilibré, hein. Donc fertile, donc abondant. Péné, chevalier de pentacle. Et là, vous allez avoir beaucoup de persévérance. On a vraiment l'énergie de la terre, ici, nourrie par le cancer, par l'énergie de l'eau. C'est, je prends mon temps là, je me précipite pas sur 15e projet. Je me focalise sur ce qui me paraît bien, ce que j'ai vraiment envie de faire. Ça peut parler aussi d'aider des gens qui sont un peu dans cette énergie-là, qui se sont trop dévoués, qui ont fait des burn-out, qui en peuvent plus. Alors, je sais pas, est-ce que vous allez organiser des retraites à Bali, enfin c'est cliché, hein, Bali, mais des retraites, je sais pas où, au Kazakhstan, avec des chevaux, enfin bref. Peut-être organiser des trucs comme ça, pour que les gens se reconnectent avec eux-mêmes, et surtout vivre autrement, parce que je pense qu'on a vraiment un truc à faire avec ça. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Sur le fait de vivre différemment, de vivre un autre rythme, de produire des choses qui sont vraiment essentielles, et des choses dont on a besoin, pas pour briller, absolument se montrer partout, mais pour grandir tous ensemble d'une façon harmonieuse et durable. Ouais, il y a ce côté durable aussi. Je produis des choses durables. Ayez foi dans vos rêves.
Ouais, il y aura une petite phase un peu... C'est bien parce que là, il y a cette idée, Ah, je sens que j'y suis presque, hein. On a une petite lune là qui est presque en nouvelle lune. Je sens que j'arrive au... Ouais, je commence à percevoir le projet. Abandonnez-vous au divin. Donc ça me fait penser au cancer, c'est... Là, j'ai des phases, je lâche prise, j'arrête de produire, et je passe du temps avec des gens que j'aime, et ça fait partie de ma capacité à manifester, en fait. Et gardez votre vision. Ouais, là, ce que je sens, c'est que vous êtes... dans votre prochaine aventure, vous allez être extrêmement solide, stable, endurant. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous déstabiliser. Parce que j'ai l'impression que les tempêtes, vous les avez traversées avant. Vous êtes passé par des états où ça allait dans tous les sens. Et là, maintenant, vous êtes... Non, ok, c'est bon. Il y a des trucs que j'ai compris, il y a des choses que j'ai identifiées, je referai plus jamais ça, ou je repartirai jamais plus vers ce genre de personnes et situations. Et là, pouf, ça y est, votre attention, elle est enfin tournée vers les bonnes personnes. Et j'avais vu une vidéo de Bachar, bon, il me fait marrer. Enfin, à chaque fois que j'écoute ce qu'il dit, ça me parle. Alors, est-ce qu'il canalise vraiment un extraterrestre ou pas, je ne sais pas, mais il disait que dans la manifestation, normalement, on manifeste tout le temps, il n'y a pas besoin de se concentrer, c'est à partir de ce qu'on est. Donc normalement, ce qui doit venir à nous vient naturellement, et ce qui essaye de nous échapper, bah, c'est ce qu'on ne doit pas avoir en fait. Donc vous voyez, comme par exemple les relations de gens fuyants, qu'on essaie absolument de rattraper, ben, c'est peut-être des gens qui ne doivent pas être dans notre vie. Et on court après, et que tout ce qui est naturellement pour nous, bah, ça vient naturellement à nous. Après, je pense qu'il y a tout un boulot de clarification de l'énergie pour que ça vienne mieux en fait. Parce qu'on peut avoir aussi, quand on n'est pas bien, on attire les mauvaises personnes parce que on n'est pas encore très très clair avec nous-mêmes. Enfin surtout on laisse rentrer, hein. Moi je pense que genre de personnes, on les laisse rentrer alors que si on est vraiment clairvoyant, on les voit dès le départ en fait. On les voit, on fait « Ouh toi, toi tu vas me poser des problèmes », ça se voit tout de suite. Donc vous avez renforcé vos défenses. Ou en tout cas ça serait un conseil pour vous, c'est renforcer vos défenses. Party in your heart, yes. Là c'est vraiment... Je retrouve mon enfant intérieur, c'est-à-dire le côté curieux, le côté qui aime s'amuser sans se prendre la tête. Si vous avez une famille, ça peut être je me reconnecte avec mes enfants et ah ça y est, je suis content parce que je sens que je passe du temps avec eux de qualité et c'est vraiment important pour notre lien, pour la suite. Et surtout, c'est la fête. Vous sentez, il y a de la réussite en fait. Il y a de la récolte, de la réussite. Ça devient palpable, concret, pépette. Voilà. Super. C'est ok de douter. Ouais. Donc là, on avait un peu cette énergie-là dans la lune. Hein. C'est... Et on a... Vous avez échoué, so what? Ok. Donc ça nous parle de pas rester trop sur les anciens échecs ou les trucs qui marchent pas. Ça remet pas en question tout votre projet. Et peut-être que par moment, ça va être bien de vous ressourcer avec vos proches pour vous remettre à cheval par la suite, sans, si vous voulez, sans trop vous taper dessus, etc. Faut vraiment ne pas douter de vos compétences et vos qualités. C'est super chouette. C'est vraiment, on sent de la création naturelle. C'est sans forcer, avec un côté organisé. C'est vraiment chouette. Ça me fait vraiment penser au groupe 1, ce côté comme ça. Ouais, on a la reine de bâton qui arrive à l'envers. Ouais, la reine de bâton à l'envers, ça me fait penser à la carte sacrifice abandon. C'est des gens qui sont très charismatiques, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est des grandes gueules, mais qui manipulent les autres pour obtenir quelque chose. Les Beyoncé, mais pas du bon côté. 4 de bâton à l'envers. Ok. Oh, le fou, très bien. J'aime bien cette carte. Mais ça sent le voyage, je sais pas pourquoi, moi je sens des idées de voyage. Vous voyez, on a un petit koala qui se programme un petit voyage, il se dit tiens, je vais aller là.
Ça peut parler de gens que vous laissez derrière. Ça me fait penser à la famille, des gens qui sont pas trop d'accord avec vous, qui vous font douter, hein. Et des gens, ou alors des gens qui... un peu des rabat-joie qui vous disent « Ah mais pourquoi tu fais ça, ça se fait pas et tout, c'est gna 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 ». Et vous, non, là vous apprenez à dire « Non, moi je suis fou, je vais essayer ça, je sens que c'est bon en fait ». Vous voyez, gardez votre vision. Ça vous parle de ne pas douter de votre projet, de vos convictions, parce que c'est pas parce qu'elles se matérialisent pas tout de suite dans la réalité qu'elles sont mauvaises. C'est qu'à un moment donné, il faut juste trouver le bon calibrage, les bonnes personnes, le bon moment aussi, pour mettre ça en place, et aussi à réajuster. Ce que je vous avais dit au départ, vous allez devoir réajuster en fonction des expériences, de ce que vous allez tester. Donc attention à la procrastination, c'est-à-dire mon projet il est pas assez bien, donc je vais pas le commencer. Non, il faut tester, il faut gommer, réécrire, refaire. Faut pas hésiter à remanier si nécessaire. Bien voir ce qui marche aussi, ne pas rester que sur les échecs, mais dire tiens ça c'est bien, ça marche, donc je vais continuer. Mais peut-être il y aura des petits ajustements à faire. Et donc ouais, les personnes qui essayent de vous torpiller parce qu'elles-mêmes elles avancent pas dans leur vie, non. Salut, va voir ailleurs si j'y suis, va très très loin s'il te plaît. Va là-bas. Plus loin encore, vas-y, ah, au revoir. Mais là vous avez un potentiel vraiment énorme, et je pense que les gens vont être ravis de vous entourer, de vous épauler, et puis de vous offrir d'autres apprentissages aussi. Ça peut être un échange entre professionnels. Donc j'adore, c'est trop beau. Voilà, Tribu 2, merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage. Si vous voulez aller plus loin avec moi en séance, les réservations se font sur mon site. Sur Patreon, je ferai aussi une autre vidéo exclusive. Il y a celle du mois de janvier. Là, j'ai pas encore trouvé le sujet, mais je pense que je ferai une autre vidéo. En tout cas, ben écoutez, go, on continue. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a parlé. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Salut Tribu 3. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? L'hiver. Oh. Donc Capricorne, on a Aquarius, le Verseau et le Poisson. Ok. Prochaine mission. Alors ça peut donner une temporalité par rapport à votre prochaine aventure. Ça pourrait se passer pendant l'hiver. Ça peut être vos signes. Je vais prendre d'autres cartes pour préciser. C'est quoi votre prochaine aventure? Ça peut parler aussi de quelque chose qui est gelé, quelque chose qui est un peu en arrêt. C'est quoi votre prochaine aventure? On est dans le monde matériel, ok, avec la deuxième maison. Ouais, c'est assez froid pour l'instant, c'est très matériel, l'argent. C'est quoi votre prochaine? Et on a le soleil, ok. Quoi, ça concerne plutôt les finances. Et comment peut-être faire plus d'argent? Parce que ça peut être par rapport à une problématique comme ça. Groupe 3, votre prochaine aventure. Oh, on a trahison, secret, déception. Groupe 3, prochaine aventure. Là, je joue pour l'instant. J'arrive pas encore à voir. On a l'enfant magique. Pour une autre carte ici. On a touché le fond. Bah décidément, ouais. On a la pleine lune à l'envers. Bon, là, ça me parle un peu de... Ça peut être votre situation actuelle où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne en fait. Que tout est gelé, ça fonctionne pas. Et pourtant, là on a l'enfant magique, ici on a un potentiel, une graine, il y a quelque chose où vous avez plein de talents. Mais pour le moment, il y a une difficulté à en faire quelque chose pour gagner de l'argent, à se montrer, à se faire voir un peu plus. Enfin, il y a ce côté un peu caché. Là, l'enfant magique, ça me dit, ouais, là, je me sens à part, je suis un peu à part, mais je sais pas comment faire pour trouver ma place. On a le guide en dessous.
Ça pourrait parler d'une aide extérieure, quelqu'un qui pourrait vous aider à débloquer vos finances, à débloquer ce cycle où vous avez l'impression de tourner en rond et vous avez l'impression que rien ne fonctionne en fait. Parce que l'hiver, ça me fait vraiment penser à ça, c'est la situation est gelée. Et votre créativité, vous avez besoin de la retrouver en fait. Groupe 3. La prochaine aventure. On a le 8 de coupe, décidément. Ça pourrait être une réponse par rapport au blocage, c'est-à-dire arriver à identifier la situation que vous devriez quitter en fait. Là, il y a un truc dont vous devez partir parce que peut-être votre prochaine aventure, ce sera juste de sortir de là en fait, tout simplement. De sortir de cette espèce de stagnation et de vous libérer parce que tout ça, c'est assez... on sent que c'est assez dur. Puis on a l'enfant magique avec des ailes, genre... qui a besoin de s'envoler en fait. Qui a besoin de partir de là, mais c'est compliqué. Là, à l'heure actuelle, pour vous, c'est compliqué de partir de là où vous êtes. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être relationnel aussi. Pourtant, vous savez que ça va pas. La trahison, la déception, tout ça, vous êtes au courant. Hein. Vous voyez bien que ça vous draine vos ressources. Hein. On a le taureau, donc ça draine au niveau de l'argent, au niveau physique aussi. Et votre moi, là, il a besoin de sortir de là, en fait. Il a besoin de... Oui, on a vraiment une opposition entre l'hiver et le soleil, quand même. Hein. C'est comme s'il y avait un soleil qui éclaire, mais qui réchauffe pas. Prochaine aventure. 7 d'épée à l'envers, ouais, c'est ça. Ouais, encore la trahison. Moi, je pense que la plupart, vous savez, hein, la personne qui trahit ou la situation dans laquelle vous vous trahissez parce que vous avez rien à faire là. Mais il y a un truc qui peut vous bloquer, je sais pas, peut-être que pour l'instant, vous savez pas où aller. C'est peut-être le manque de direction qui fait que vous savez pas comment faire pour... Ça peut être des problèmes d'argent aussi, ça peut être quelqu'un qui vous a pris plein d'argent et d'un seul coup vous faites « Ah, je dois partir », mais là c'est compliqué. Courage, groupe 3. 5 de denier à l'envers, ouais. Ça nous parle de pauvreté, le 5 de denier. Je pense que votre prochaine aventure, ça va être de sortir de ce truc-là, en fait. C'est-à-dire, la phase, j'ai touché le fond de la piscine, c'est bon. Mais là, maintenant, il faut que je sorte peut-être de cette côté insensibilité. C'est-à-dire que parfois, on souffre tellement, on a tellement souffert qu'on finit par se sentir gelé, vous savez, on n'a plus de sensation parce qu'on n'en peut plus, en fait. Donc... Peut-être que pour vous, le fait de sortir de là, ça va être un réveil d'un seul coup, vous dire « Non, mais il faut vraiment que je me reprenne, il faut que je remette quelque chose en marche pour sortir de là. » Mais ouais, c'est cette sensation de plus pouvoir bouger, d'être bloqué en fait. Ici, on a le valet d'épée, donc ça y est, je trouve une petite idée, je prends en main. Et je pense que ça peut être une action dans votre quotidien, 1 ou 2 actions où vous dites « Bon, bah, je vais faire ça, je vais changer mes habitudes et je vais me mettre dans une autre dynamique. » Là, on a la croyance que tout est possible. Mais ça peut être aussi... j'attends un miracle pour me sortir de là, mais je fais pas le taf, en fait. Et c'est le problème avec la spiritualité. C'est... par exemple, qu'on peut regarder des tirages à répétition qui nous rassurent, qui nous font du bien et tout ça. Mais on se met pas en marche, du coup. On fait rien parce que on se dit non, mais c'est bon, il y a un miracle qui va arriver, on va me sortir de là, ça va se faire tout seul. Et là, en fait, ici, on dirait qu'il y a une urgence, un côté matériel qui vous oblige à bouger. Ça va pas se faire tout seul, en fait. Ok. Donc, prochaine aventure, c'est... Je sors... ça peut être vraiment des situations répétitives. Vous voyez, on a le 8 coupes, on dirait que c'est arrivé plein de fois. Et vous dites, mais c'est pas possible, je retombe encore dans un machin pareil. Alors, dans ce cas-là, il faut vraiment vous faire des thérapies, des choses comme ça, pour aller voir dans le transgénérationnel. Comment ça s'est passé avec les parents, est-ce que vous avez eu des parents abusifs, donc vous retombez sur des employeurs abusifs ou des amoureux abusifs. Parce que là, quand je vois l'enfant magique, il y a quand même une capacité à
à imaginer des choses incroyables, à être très créatifs, à avoir aussi des capacités psychiques très fortes, mais qui ont peut-être un peu du mal à trouver leur place dans le monde matériel. Mais je pense que vous arrivez quand même à... j'ai bugué. Non, vous faites penser à des gens que je vois pas mal, de temps en temps, qui viennent pour fermer des cycles. C'est-à-dire partout où ils vont, ils éclairent une situation, il y a toujours quelqu'un un peu abusif, même très abusif, et dès qu'ils arrivent, poum, ça nettoie le truc. Mais par contre, eux, ils en prennent plein la tête, vous voyez. C'est des gens qui viennent fermer des cycles avec leur lumière. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas beaucoup de choses en retour, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il y a cette idée de mes capacités à nettoyer un lieu, à nettoyer une situation, il faut que ça me rapporte. Il faut pas que ça soit fait à mes dépens. Vous voyez, c'est comme par exemple vous arrivez dans un travail et quelqu'un qui est extrêmement abusif, soit vous dénoncez le truc et vous vous barrez, donc au moins c'est réglé, ou alors bah, vous subissez pendant un sacré temps et puis à un moment donné ça finit par ressortir. Je pense qu'il y a quand même une partie de votre énergie qui se défend et qui met en lumière par opposition, par contraste, ce qui se passe de pas bien. Alors je sais que dans ce groupe-là, il y a des gens qui vont faire des démarches assez poussées, hein, genre prud'homme, justice et tout, et il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de mal à exposer les gens abusifs, parce qu'il y a la peur, parce que ils sont pas soutenus. Il peut y avoir tout un groupe qui est d'accord avec le narcissique de base, et vous êtes là, bon ben voilà, personne ne veut voir ce qui se passe. Vous voyez, il peut y avoir plein de situations, différents degrés en fait, hein, de domination. Et ouais. Mais pourtant vous avez cette force, hein. Ça veut pas dire que vous êtes faible, il y a une puissance phénoménale, mais pour l'instant, là on a un enfant. Donc là il faut passer au stade adulte, c'est-à-dire ben je m'oppose à toi directement, j'ai pas peur de te parler en fait. Et c'est pas évident à faire. C'est vraiment pas évident à faire, surtout quand on a des gens qui sont un peu... le genre de personne, si vous faites une critique et vous saute dessus, vous crie dessus, c'est pas évident à faire. Ça fait des mauvais souvenirs. C'est chaud. Alors, arrêtez de faire autant. Donc là, c'est, ouais, je prends plein de responsabilités, et puis au bout d'un moment, j'en ai marre. J'en peux plus. Et il faut vous demander pourquoi vous faites ça aussi. C'est une façon d'exister. Soyons fous. Et encore un enfant, ouais. Et là, ça vous demande, je pense, d'avoir un côté justement moins... Alors, c'est marrant, parce qu'à la fois, il y a le côté enfant qui a peur, de l'adulte qui crie, et en même temps, il faut développer votre côté enfant, le côté qui fait ouais, bon, ben, je m'en fous, en fait, dégage. Tu fais pas le taf, tu fais pas ce qu'il faut, ben, dégage. Je suis pas là pour être le parent pour toi. Mais c'est fou avec le soleil et ça, vous mettez vraiment en lumière ce qui fonctionne pas, même si vous êtes discret. Parce qu'il y a quelque chose de très pur chez vous, il y a quelque chose d'intègre, même si vous n'arrivez pas forcément à l'exprimer tout de suite, parce qu'il y a une vraie gentillesse. Ouais, ben vous mettez en lumière des choses qui ont plus lieu d'être en fait, qui doivent dégager. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Vous voyez cette ambiance, je l'ai dit... Vous dites, ouais, mais toi, t'as pas été correct. Ouais, quoi? Tu me descends, tu te prends plus... Vous voyez, le genre de personne qui dit, ouais, tu penses que t'es au-dessus de moi? En fait, cette personne vous traite comme de la merde depuis le départ, mais si jamais vous mettez des limites, quoi? Tu me prends de haut, machin, alors que c'est cette personne qui vous prend comme un domestique depuis le départ. Vous voyez, ce genre d'inversion psychologique, et parfois, c'est une personne qui peut vraiment vous faire perdre votre fil de réflexion, parce qu'elle va sortir des choses tellement énormes, vous allez bugger en fait, vous allez faire « Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette personne ?» Donc c'est une personne qui va prendre tout personnellement, qui voit pas clair, enfin qui voit pas le mal qu'elle fait en fait, en général, hein. Sauf si vous tombez sur un psychopathe, ce sont des gens qui sont dans leur monde, et il faut que ça tourne autour de leur monde, dans le soleil, hein, tout tourne autour d'eux, il faut qu'on s'adapte à eux en fait, il faut que le monde s'adapte à eux, et après ils vont vous sortir des grands discours, oui, il faut être solidaire et tout, puis pouf, ils se gardent sur une place handicapée sans être handicapés. Alors vous rigolez, mais c'est réel ça, hein, ce que je vous dis, c'est même pas une blague. Enfin bref, voilà. Donc, et vous êtes capable de voir les patterns. Ça se répète là. Ça, si cette personne a fait ça là, bah, elle fait ça là ailleurs, vous voyez.
On appelle ça les pattern recognition, et ça, souvent, les gens en TDAH ou autistes, je crois que surtout autistes, ils arrivent à repérer ça assez rapidement. Ils repèrent les schémas répétitifs, les schémas que les gens font et qui se répètent dans leur vie. Les associations de schémas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une façon de fonctionner chez la personne, vous allez dire, ah, tiens, si elle fait ça là, ben, qu'est-ce qu'elle fait ailleurs en fait. Donc, on sort de l'emprise. Votre prochaine aventure, ça va être je m'en fous, je suis pas là pour tout régler, vous voyez. Parce que si par exemple vous êtes dans un taf et ça se passe pas bien, vous pourriez par conscience professionnelle ne pas vouloir partir en vous disant non mais faut que ce soit net, faut que ce soit propre. Et vous avez un bully dans l'histoire, quelqu'un de complètement taré, qui vous pousse justement à être ne pas être responsable en fait de ça, parce que c'est pas le cas. Donc quand je vois cette carte, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui vous ont protégé. Et ça vous met dans cet état de vulnérabilité d'enfant abandonné en fait. Donc là on va prendre des conseils un peu pour vous donner de la force, parce que Big Up c'est super costaud en fait. Mais je pense que le collectif est en train de péter un boulard, je pense que vous n'êtes pas les seuls du tout. Enfin moi en séance j'en vois plein des trucs comme ça. Mon bonheur et la réflexion directe de comment je peux changer ma perception de la peur à l'amour. Ouais, c'est ce que je vous avais dit, c'est ce côté être sous emprise et d'arriver à apprécier le fait d'être protégé, d'être aimé réellement quand on a été habitué à des abus. Et ça, c'est pas évident. Et ça peut être des choses que vous pouvez faire par exemple au quotidien, des étapes, par vous voyez, aujourd'hui, par exemple, je vais changer une habitude, je vais essayer de changer ma perception, de faire des choses autrement, pour petit à petit changer. Mais en fait, le cerveau, il adore la familiarité. Il adore ce qu'il connaît déjà. Donc changer, ça demande quand même un effort. Ça veut dire, parfois, faire un truc alors qu'on a peur. Vous voyez, on parlait de la peur ici. Par exemple, c'est « Ok, je vais parler à cette personne même si je fais pipi dans ma culotte, en fait. Même si je sais qu'elle va m'embêter plein la tête, ben j'y vais. » Alors vous vous préparez, vous avez les trucs en tête. Et face à des personnes comme ça, faut être hyper factuel. Faut pas rentrer dans l'attaque personnelle parce que c'est leur spécialité. Et puis il y en a, ils sont tellement barrés que vous pourrez même pas les raisonner. Donc voilà, il y a peut-être des situations, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors si vous les confrontez, il faudra le faire pour vous. Pour vous dire, tiens, je vais m'entraîner à... Un peu comme au combat, hein, quand on est aux arts martiaux, on apprend à se défendre, à avoir des réflexes, plutôt que de se laisser faire et s'en prendre plein la tête. Les arts martiaux, ça peut être intéressant pour vous. Quand je dis ça, c'est un... Ou alors des sports d'impact, vous êtes obligé de réagir rapidement, comme le squash, tac, tac, tac. Et... parce que vous pourriez, dans ce côté un peu rêveur, ou addict à des substances où vous êtes dans un autre monde et vous n'avez pas envie d'avoir affaire à ça parce que c'est beaucoup trop dur, ce qui est complètement compréhensible. Mais là, en fait, pour sortir de là, il faut retrouver vous pourriez... Le conseil, ça serait de vous faire accompagner déjà, pas être tout seul, mais... Il y a des choses complémentaires à faire. Le psy, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Après, il faut prendre soin de votre alimentation, les addictions, s'il y en a. Mettre en place une routine qui vous sort un peu de cet état de « j'attends un miracle », en fait. J'attends une seconde chance, une preuve que les gens vont changer, alors qu'ils changeront jamais. Je pense qu'au fond, si vous tombez sur des gens toxiques comme ça, vous pouvez toujours attendre, en fait. Surtout si personne ne leur dit rien. Voilà. Donc je pense qu'il y a différents cas de figure, il y en a il y aura des affrontements pour certains, pour d'autres non, il y aura juste besoin de faire bon salut. Hein. Mais là il faut changer, faut que l'enfant magique il ait un guerrier à ses côtés, et donc ce guerrier faut le faire grandir en vous. Faut demander de l'aide aussi, faut pas rester tout seul. Si par exemple vous avez d'autres collègues, faut en parler, faut avoir du soutien, parce que souvent les gens disent rien, et à la sortie, ce genre de personnes narcissiques, elles s'en sortent toujours. Donc voilà, après c'est au cas par cas, bien sûr, hein, parfois c'est pas simple. Mais on sent vraiment la prochaine aventure pour vous, c'est « je sors enfin de ce machin ». C'est « je sors enfin de ce truc-là » qui se répète à l'infini, j'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus, il est temps que ça change. Voilà, équilibrer spiritualité et praticalité, ce que je vous ai dit, c'est je fais pas que du spirituel, des rituels, machin. Mon corps, je le renforce.
Je renforce mon corps et ma volonté. Et mais ça veut dire qu'il faut être vraiment présent. Et pourquoi vous n'êtes pas présent? Parce que c'est tellement douloureux que vous voulez vous échapper. Mais en vous échappant, vous recommencez à... Vous restez toujours... Vous êtes perméable, vous restez dans cette situation. Donc c'est un peu compliqué. Voir les choses en plus grand avec la pleine lune en Sagittaire. Oui, c'est-à-dire... je m'identifie pas à ce travail ou cette situation ou cette personne. Je suis un être à part entière. On avait le soleil ici, ça parle de votre identité. Donc je me fonds pas dans ce truc-là, c'est pas moi en fait. Et croyez en l'impossible. Et moi j'ai l'impression que à partir du moment où vous allez vous renforcer, changer de vibration, la situation, elle peut changer, mais du tout au tout, parce que votre pouvoir est extrêmement puissant en fait. C'est-à-dire que là vous avez l'impression d'être faible, mais c'est tout le contraire. Sauf que pour l'instant, c'est comme si vous aviez des super pouvoirs de télékinésie, mais vous refusez de les utiliser, parce que vous êtes trop gentil. Mais à partir du moment où vous dites non, ça va, tu dégages maintenant, vous reconnectez à... Je vois une colonne de lumière en fait. Vous vous reconnectez à tout ce que vous êtes. Et pas juste à l'enfant abusé en fait. Vous vous reconnectez à quelqu'un qui est capable de se défendre et surtout vous êtes plus connecté à je me fais pomper le sang en fait. Vous êtes connecté à non, maintenant je décide pour moi, je prends une direction. Et d'un seul coup, pouf, vous avez accès à vos réserves d'énergie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu l'image que j'ai. L'Avenger. Le désir d'équilibrer la justice, ouais, les balances de la justice, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je pense que partout où vous allez rééquilibrer les choses. Mais peut-être que vous arrivez à un moment dans votre vie où vous dites j'ai peut-être plus envie de faire ce rôle-là, enfin, plus de cette façon-là en tout cas. C'est-à-dire pour moi, vous pouvez rééquilibrer les choses, mais sans vous faire, vous voyez, à tout miser comme ça par des gens complètement cinglés, quoi. Ouais. Je pense que, voilà, je veux bien faire l'Avenger, mais enfin, faut des récompenses avec, hein. Faut que les finances aillent, faut que moi je me sente heureux. Je vais pas faire l'Avenger en me faisant friser à chaque fois, à chaque situation où je dois m'en aller, j'en peux plus, quoi. Je fais un burn-out et je dois me remettre pendant 6 mois. Ouais, je rééquilibre les choses, mais je choisis mes batailles. Si je vois que c'est vraiment pas possible, je dégage. Et au fur et à mesure, vous allez accueillir des aventures où effectivement vous allez équilibrer des situations, mais des situations qui sont pas déséquilibrées au point que vous êtes obligé de partir. Vous voyez, des choses qui sont déjà équilibrées à la base, et vous arrivez, vous renforcez ça. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être un peu bloqué dans ce truc-là. Mais après ça, vous avez toute la puissance nécessaire à l'intérieur pour le changer, c'est certain. Et c'est à vous de prendre le flambeau en fait. Voilà, groupe 3. Wouh! Bon, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Merci beaucoup d'être ici, et sur Patreon je ferai une autre vidéo, je sais pas sur quel sujet encore, mais je vais voir. Il y a déjà une vidéo exclusive sans pub pour le mois de janvier. Et pour les séances privées, ben, c'est sur mon site directement, voilà. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone ou pour les guidances audio. J'ai une vraiment super communauté, voilà. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Tribu 4, allez. Qu'est-ce que vous avez choisi? Ouh, le taureau, stable, bon vivant, voluptueux. Alors, beaucoup de sensualité dans votre prochaine aventure, de la bonne nourriture, de la stabilité, un amour de la bonne chair, de la beauté, tout ça, du corps. C'est un bon programme, on va voir avec d'autres cartes. C'est quoi votre prochaine aventure? Qu'est-ce qu'elle pourrait être votre prochaine aventure? Si vous le voulez, si vous mettez les choses en place, selon votre énergie du moment. On sent quelque chose de bien installé, bien stable. Pas prêt de vous faire bouger de là. Oh, on a une union. Bon, bah voilà. Ça parle plutôt d'amour, hein. Ça peut être aussi une collaboration au travail. On a une conjonction. Ça y est, on a trouvé le perfect match. Et il y a vraiment je sens quelque chose d'apaisé en fait dans votre tirage. C'est bon, j'ai trouvé, c'est bon. J'ai pas besoin de chercher, c'est bon, c'est fait. Et on a Pluton avec le renouveau. Donc une transformation vraiment majeure. Avec l'énergie du Scorpion. Mais Pluton, c'est la renaissance par la destruction.
Donc c'est marrant et c'est vraiment quelque chose de assez, assez particulier. J'ai envie de voir avec d'autres cartes. Groupe 4. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un 4e groupe. Et le 4e groupe, il y a toujours des trucs assez marrants. En groupe 4, on a le chevalier, loyauté, romance, chevalerie. On dirait que cette nouvelle union, ou peut-être c'est un ex du passé, je sais pas, ou quelqu'un avec qui vous collaborez en tout cas, on dirait que ça provoque des gros changements en fait. Comme si vous étiez plus complet, plus stable. Il n'y a plus de recherche de chaos pour faire avancer les choses, c'est plus, ok, maintenant j'avance en communion avec d'autres personnes, ou en tout cas avec une autre personne. C'est vraiment une stabilité qui vous permet de manifester d'une façon assez puissante, mais il y a une tranquillité, si vous voulez. Je vais prendre celui-là, j'aime bien, il est très très beau ce jeu. Dis-moi que tu m'aimes. Il est magnifique, je l'ai eu à Noël. Il est trop trop beau. Nouveauté départ création. Ah ouais, mon dieu, superbe. On crée quelque chose de stable. On est à 2, on crée quelque chose de stable. Il y a une grande assurance, c'est ça que je sens en fait. Oui, quand vous voyez cette femme, il y a ce côté, c'est bon, je sais où j'en suis, j'ai pas besoin de coucher avec je sais pas combien de personnes pour savoir où j'en suis, je l'ai fait avant, c'est bon. Il y a un peu ce côté, j'ai de l'expérience, je me suis renouvelée pas mal de fois, avec le scorpion, j'ai exploré un peu tout ce qui était un peu dark en moi. Et d'un côté, et d'un seul coup, cette nouvelle aventure, c'est, en fait, pour être heureux, t'as juste besoin d'une union stable, c'est simple, la personne, elle est là pour toi. Il n'y a pas d'embrouille. On a quelqu'un qui est très protecteur en face, que ce soit un homme ou une femme. Et il y a ce côté, je profite des plaisirs de la vie, je me prends vraiment pas la tête. Il n'y a pas une recherche de choses compliquées en fait. Alors que le scorpion, c'est très tortueux, c'est très... Et là, dans l'énergie du taureau, c'est non. Je suis bien là. Je suis bien, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus. C'est bon. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça pourrait pas être ennuyeux comme union, mais en fait, vous avez compris, juste non, en fait, c'est ça le bonheur. Ok, on a Neptune en reverse, fuir le flou, la faiblesse. Ouais, on a le côté, c'est marrant, on a le côté lumière et ombre. Donc Neptune, à l'envers, pour moi, c'est les illusions, vous voyez, c'est ce qu'on peut... pour moi, c'est associé à la passion dans l'amour, mais la passion du mauvais côté, c'est-à-dire... oh, j'ai envie de vivre une aventure extraordinaire, je me fais plein d'illusions, je sors avec la personne, et puis au bout d'un moment, ça cloche, parce que, en fin de compte, ça marche pas tant si bien que ça. Ou alors, j'attire des amoureux pas très clairs. Et c'est marrant, elles sont toutes les deux rousses. Ça vient de me venir, genre, il y a du rouge, il y a des cœurs partout. Tout. On sort d'un truc un peu froid, avec des amoureux pas clairs, avec... fuyant, ou vous-même vous voyez pas clair, vous dites c'est fou, je pensais que cette personne était comme ça, mais en fait non, j'ai eu des surprises. Et avec ce côté chevalier, je pense qu'avant, vous avez eu vous avez été attiré par des amoureux ou des amoureuses, qui vous ont donné plein d'émotions, plein de promesses, et puis à un moment donné, au niveau stabilité, ça n'a pas été trop ça. Donc, par exemple, ouais, je sors avec un rocker, musicien, bon, désolé, c'est un cliché, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y a ce côté un peu ménestrel, artiste, étudiant en dessin, bon, ouais, étudiant en beaux-arts, très ah waouh, il a les cheveux un peu longs et des tatouages et tout, c'est trop bien. Et c'est très excitant et on s'amuse beaucoup, et puis à un moment donné, ah tiens, il m'a trompé, ou ah tiens, en fait, il fait un truc qui me plaît pas trop, je m'attendais pas à ça, il y a une mauvaise surprise en fait. Même, je sais pas, je vois un truc au lit où la personne a fait un truc, vous faites ah non, c'est pas pour moi en fait. C'est un peu ce côté, moi je pensais que j'étais rebelle, mais pas tant que ça. J'ai besoin de quelque chose de simple, stable, j'ai pas besoin d'un truc tordu quoi, voilà. C'est un peu cette ambiance-là. Mais en fait, ce que je trouve assez sympa, c'est que finalement vous allez vers quelque chose qui va être très très riche, et il n'y a pas besoin que ce soit tordu pour que ce soit riche.
C'est un peu l'ambiance que je vois en fait. Et que les plaisirs, ils peuvent être très intenses sans être dans le drame. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend souvent, j'ai l'impression. C'est souvent, il faut que ce soit difficile, il faut que ce soit parfois dans le chaos. Et je pense qu'avec Pluton aussi, vous allez apprendre à anticiper les changements avant que ça devienne trop déstabilisant. Parce que même si vous êtes stable, je pense que vous avez une bonne intuition. Et avec le chevalier, on peut avoir un petit goût de l'aventure aussi. Donc l'union des deux, c'est tiens, je vais alimenter vraiment mes créations avec ce que je fais pour mon corps, avec mon calme, etc. Mais quand il y aura le vent du changement qui arrive, je vais quand même être en alerte. Il y a quelque chose, il y a l'élément de l'air qui est là, genre ah ça, ouais. Et je vais y aller, je vais pas hésiter en fait. Ici on a Neptune à l'envers, c'est ouais. Ici on a, excusez-moi, je suis en train de bugger. J'étais partie sur un autre truc, mais c'est un grand besoin de stabilité en tout cas. Là, votre prochaine aventure, il y a de la stabilité. Et ça veut pas dire qu'il se passe rien. Vous voyez, on a quand même une création, un départ, mais qui sera beaucoup plus tangible. Et avec le feu dans les cheveux, comme ça, il y a de la passion. Ça veut pas dire que il se passe rien, que c'est chiant. C'est non, au contraire. Ça se rallume parce que peut-être aussi vous vous reconnectez vraiment à votre corps sans être dans la fuite de la réalité. Parce qu'avant, ça a été difficile, parce qu'il y a eu trop d'épreuves. Là, il y a une vraie reconnexion à vos sensations. Donc au niveau charnel, ben, il y a des sensations encore plus fortes. Parce que ben, vous acceptez enfin un contact authentique avec une personne. C'est ouais, une vraie connexion physique et il y a moins de mental qui vient perturber et mettre des illusions dessus en fait. Donc c'est un peu plus vrai. Le corps il peut pas mentir. On a la lune à l'envers, ok. Donc vous voyez, ça rejoint Neptune à l'envers. La lune, c'est on sait pas trop ce qu'on fait, on a le monde émotionnel qui est un peu troublé, là c'est non. Il y a moins de rêverie aussi. Il y a moins ce côté je me fais des châteaux en Espagne et là en fait en étant ancré vraiment dans le présent, dans la terre, dans ce que vous faites, je pense que vos manifestations arrivent autrement que ce que vous avez fait avant. Il y a plus une appréciation du présent. On a le 7 d'épée, ok. Un peu de dissimulation de trahison. Alors, prochaine aventure. Reine d'épée à l'envers. Bon, elles sont toutes les deux un poignard. Il pourrait y avoir chez vous un côté où je pense que vous racontez pas tout à tout le monde. Parce que le 7 d'épée, c'est pas forcément une trahison. Ça peut être aussi la dissimulation. Et peut-être que quand je vois ces deux cartes, je me dis, bah, votre réussite pour l'instant, votre prochaine aventure, vous n'allez pas la dire à tout le monde, à peu de gens. Vous allez la dire à des gens de confiance parce que vous savez maintenant qui sont les personnes de confiance et celles à qui ça ne sert à rien de dire ça. On a l'étoile à l'envers. Ouais, il y a vraiment une ambiance, je garde les choses pour moi, voilà, j'ai mes victoires, mais ça va rester privé. Voilà, elle tient le monde dans ses mains. Voilà, c'est fou parce que c'est un moment... C'est bon, peut-être qu'avant vous auriez voulu partager ça à tout le monde pour briller, mais là vous n'avez pas besoin de le faire. C'est vraiment, j'ai mon jardin privé, extrêmement abondant, et justement il reste abondant parce que je le partage pas avec tout le monde. Je partage pas mes réussites avec les gens, je reste un peu en retrait, vous voyez, c'est... si les gens sont pas vraiment dans mon cercle privé, je dis rien. Je dis rien, j'avance. Mais ce qui est bien parce que quelque part, vous allez vraiment avoir toute votre attention sur votre domaine, vous voyez. Il n'y a pas ce côté je vais à l'extérieur, qu'est-ce que pense machin, qu'est-ce que pense bidule. Non, non, c'est bon, je sais ce que je fais. Du coup, si vous voulez, on peut explorer un peu plus.
Cette union avec qui? Alors, je l'ai pas fait pour les autres groupes parce que c'était d'autres ambiances, mais... On a le martyr. Ok. Donc ça peut être quelqu'un qui a l'habitude d'être au service d'eux, qui peut avoir même le sens du sacrifice avec le martyr, ou même prendre sur lui ou elle les fautes des autres. On a comme le chevalier aussi. Hein. On peut avoir le chevalier qui protège le martyr. Alors, je sais pas où vous allez vous retrouver là-dedans, mais... On a le chevalier qui regarde le martyr là, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va être vraiment deux énergies avec lesquelles vous allez jongler. Après, là dans le côté positif ici, c'est quelqu'un qui s'engage complètement dans ce qu'il fait. Qui peut s'oublier, c'est vrai, mais qui a vraiment qui a un idéal très très haut. Et donc dans l'équilibre, il y a une union avec quelqu'un qui a les pieds bien sur terre et qui fait... parce que celui-là, il vole. Hein. Lui, il a un cheval, il est ancré. Et il va protéger le martyr en disant « Attends, on met un petit fil, là, tu redescends un petit peu, parce que là, ce ou cette personne, c'est pas la peine d'aller par là. » Donc je pense qu'il y a un peu cette énergie-là. On revient dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire notre jardin qu'on a construit, et... on construit quelque chose d'assez génial, en fait. C'est ok de ralentir, relax et de laisser aller. Ok, super, ça pourrait être le conseil pour vous. Et ouais, je trouve que c'est assez raccord avec le taureau. Je sens vraiment ce côté, voilà, je me mets pas la pression, je ralentis, j'ai pas envie de me prendre la tête sur des trucs trop barrés au niveau spirituel ou mental. Je profite enfin de ce qui est matériel, je prends soin de mon corps, etc. Et je me protège. Je me protège des énergies tierces qui pourraient essayer de bénéficier de mon abondance. Quand on voit la femme ici, il y a quelque chose de très charnel, d'abondant. Et là, on a une femme qui fait « Non, non, tu ne verras pas ce que je fais, non. Tu ne verras pas où je vais. » On dirait qu'il peut y avoir des gens qui essaient de savoir ce que vous faites, parce qu'ils voient votre glow-up, en fait, ils voient que vous êtes en train de progresser. Ça les fait un peu suer, donc ils veulent avoir votre secret, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent gossiper, tout ça, ils veulent des trucs. Et nous, ici, on a la clé, c'est... Ouais, mais si t'as pas la clé, tu rentres pas. C'est pas la peine. Et on voit une clé de serrure, on dirait qu'ils essayent de regarder sur vos réseaux ce qui se passe, ils sont vraiment très très intrigués, en fait. Mais je pense qu'il y en a plein qui peuvent pas comprendre ce que vous vivez parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Ici, on a le 22, hein. On a vraiment la rencontre avec quelqu'un, ça colle. Hein. Ça colle bien. Travailler à travers vos peurs avec la nouvelle lune en scorpion. On avait déjà le scorpion ici. Et ici, un temps pour donner plutôt que de prendre avec la nouvelle lune en vierge. Vous pouvez avoir la peur de qu'on vous prenne ce que vous êtes en train de créer. Ça me parle de ça, en fait. Donc là, protégez bien votre domaine. Montrez au monde le vrai vous, avec la pleine lune en Verseau. Donc on a un côté hyper original, hyper novateur chez vous, mais qui a besoin de se nourrir avec la Terre en ce moment. Donc là, votre prochaine aventure, c'est plutôt une aventure épicurienne, charnelle, de relaxation, de bien-être, que peut-être vous n'êtes pas trop permis de vivre avant, parce que vous avez besoin de monter les échelons de la société, du travail, de tout en fait. Et là, on dirait qu'il y a une union avec quelqu'un qui fait « Non mais t'inquiète, détends-toi, c'est pas la peine de courir dans tous les sens, ça va bien se passer. » Et de profiter là maintenant tout de suite. Et que vos ennemis ou les gens jaloux, en fait, ils n'ont pas leur place et ils peuvent pas rentrer de toute façon. Donc vous avez le chevalier qui protège. Donc, je pense que c'est une personne qui peut vous aider à renforcer votre protection. Les dés sont jetés. Ouais, pour moi, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Profitez là. Ouais. La party in your heart, donc c'est... Voilà. On fait la fête, comme des enfants, on danse, on fait les foufous, ça fait du bien. Les plaisirs simples. Et this is bullshit, ouais. Oui, on a une espèce de créature
un peu sur une sorte d'elfe, là il est, qui fait non, non. Il est dans son domaine, il médite, et il se protège en fait, il laisse pas rentrer les intrus. Mais quand je vois ça, This is bullshit, c'est je pense que votre discernement est très très fort, donc les gens qui ont rien à faire dans votre domaine, vous allez les voir très très rapidement. Il y en a même que vous avez identifié depuis un moment, à qui vous avez fermé la porte. Et et moi quand je vois ça, je pense que vous allez avoir des échos d'autres personnes qui vont vous parler de ces gens-là, et vous allez faire bah ouais. Mais alors soit ça va vous faire du bien de vous en parler, d'en parler, mais je pense que le conseil là, ce serait plutôt de pas entretenir les commérages ou des trucs sur ces gens-là. Vous mettez pas à leur niveau, c'est ça que je veux dire. Restez dans votre domaine, faites la fête. Là, il y a... Ouais, on a un côté RPG, là. On a une autre aventure qui arrive. Donc ne vous stressez pas, hein, ça vient. Les dés sont jetés, vous avez fait le taf. Et je pense qu'il y aura... L'étape d'après, ça va être quelque chose d'assez inattendu et vraiment super chouette. Mais pour l'instant, c'est pas une énergie d'excitation ultime, c'est plus un côté... je consolide un peu mes bases. J'ai quand même envie de savoir. Je suis curieuse, c'est quoi l'étape d'après pour le groupe 4 ? 5 de denier à l'envers. Ouais, c'est l'abondance, on sort de la pauvreté, du problème matériel. Parce que vous renforcez... je vois vraiment quelque chose qui se consolide au niveau du corps physique. Vous vous renforcez. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus présent dans la matière, donc plus magnétique pour l'argent. Et les opportunités. Le 5 d'épée, oula, ouais. Donc là, ouais, les gens qui vous ont fait du mal, ils vont partir en pleurant, quoi. C'est pas possible. Ouais. Et le 8 de coupe à l'envers, ok. Prochaine aventure pour le groupe 4. 9 d'épée. Ouais, je pense que pour l'instant, ils veulent pas en dire plus pour l'étape d'après, parce que pour l'instant, c'est l'étape... bah, je me consolide. Je me consolide et c'est déjà une aventure en soi que de pouvoir s'amuser, de profiter, de faire des activités fun, et de ne pas être embêté par des personnes bah, qui n'ont rien à faire là, en fait. Donc c'est une belle aventure sur l'amour, le vrai, et le fait d'être incarné dans son corps, complètement incarné, et de prendre les choses au fur et à mesure, sans batailler. Pour l'instant, là, si vous attendez un départ, c'est pas encore tout à fait là, mais on dirait que vous devez consolider vos bases avant de pouvoir partir. Mais j'ai l'impression que ça va... Si vous avez envie de partir, ça va se faire un peu tout seul. Je pense que vous le sentez, ça, qu'il n'y a pas besoin de faire de démarches spécifiques. C'est votre état de béatitude, là, de bien-être, qui va amener les opportunités toute seule. Je sens un truc comme ça. C'est vraiment ce côté, ça y est, je m'en balèque, je me sens bien, et je me préoccupe pas de l'avenir, je profite à fond du présent, en fait. Et ça, c'est ce que je vous conseillerais toujours de faire. Même si je comprends qu'on angoisse sur le futur, mais ça, j'avais tendance à faire ça avant, je regardais beaucoup de tirages, et c'est vraiment utile, hein, ça permet de passer le cap, d'être soutenu. Mais plus je suis dans le présent, moins j'ai ce besoin de savoir le futur, je m'y intéresse même pas, en fait. Je suis complètement dans le présent, dans ce que le présent m'offre tout de suite. C'est ça le cadeau, en fait. Parce que la destination, enfin le but, vous en changerez tout le temps. Et je crois que le cerveau, il se satisfait du chemin plus que de la finalité. C'est vraiment quand on est en train de faire le truc, quoi. Enfin voilà. Voilà, groupe 4. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Sur Patreon, je ferai une autre vidéo, mais je sais pas quel sujet encore, mais je vais trouver. Et pour faire une guidance privée avec moi, vous pouvez réserver directement sur le site Internet. Voilà, ce sera un plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.